Ensemble dans la vie et réunis au cinéma, voici Stéphane Rousseau et Rim Kérissi. Rim, bienvenue au Québec. Merci beaucoup. Beau petit cop, hein? Beau petit cop. Très joli. Parlez tranquillement, là, sinon elle comprendra pas. Je comprends tout. Elle comprend tout. Alors, Rim, tu es la vedette de la comédie française Paris à tout prix que tu as également coécrite et réalisée. Stéphane, toi aussi, tu es à l'affiche de la comédie De ta blonde, qui est en salle depuis vendredi au Québec. Paris à tout prix, ça raconte l'histoire de Maya, une jeune femme d'origine marocaine installée à Paris depuis 20 ans. Et du jour au lendemain, Maya, dont la carrière dans le milieu de la mode est en pleine ascension, se fait expulser vers son pays d'origine parce qu'elle a juste oublié de renouveler son permis de séjour. C'est plate. On va regarder un extrait de la bande-annonce, Manon. Bon, c'est la dernière ligne droite. On est à moins de 3 semaines du défilé. Salut les girls! Désolée les filles pour le retard, j'ai rien loupé. T'inquiète, on vient de commencer. Ta grand-mère du Maroc? J'ai toujours rêvé de visiter les pyramides. Oh, les girls! Avec des connards, c'est ça. Oh merde! Mademoiselle, on a un petit problème avec votre titre de séjour. Vous allez nous suivre gentiment? Ah non, mais moi je vais nulle part, moi. Alex, t'appelles la police. Ouais, Cendrillon! On fait moi signer des papiers, il faut que je rentre. Je bosse moi aujourd'hui. Mais Maya, tu comprends pas, là. Ils vont t'expulser. Tu déconnes. Demain, première heure, je veux qu'on suis là. Et je me dis ici. Attends, c'est si rude que ça, voir sa famille. T'es vraiment hérité du caractère de papa. Hein. Et toi de sa moustache? Je fais comment pour aller en ville? Je me casse ce de merde. Pas de taxi, pas de bus. Bah non, désolé. Stéphane, toi, dans le film, tu joues le patron de Maya, Nicolas, un Français plutôt chiant. Est-ce que tu as pris un certain plaisir à jouer les Français? Beaucoup de plaisir. Non, mais c'est rare qu'on a l'occasion de jouer ce genre de rôle-là. Un Parisien chiant, puis c'est rare, mais il y en a. Il y en a. Il y en a Paraît qu'il y en a quelques-uns. 2, 3. C'était une belle occasion, c'est un contre-emploi agréable à faire, puis en même temps, c'est un gars, effectivement, il peut sembler un peu exécrable comme ça, mais plus le film avance, on voit quand même qu'il y a un peu de cœur, le garçon. Rim, Il tu as est pas- choisi Stéphane pour son talent ou pour faciliter la conciliation travail-famille? Non, pour son physique. Pour son carrément. Oui, il vieillit bien, C'est Stéphane. ça, quand non, même. mais il avait le physique d'un créateur qu'on peut imaginer, comme les Karl Lagerfeld ou les Marc Jacobs. Lagerfeld, c'est un bon Non, mais attends, pas au niveau des rides, mais au niveau où on sait pas, on connaît pas vraiment leur sexualité. La fille qui s'enfonce. C'est Non, le fun mais de se faire parler par sa blonde. j'avais envie d'un homme qui pouvait être métrosexuel, premièrement. Ah, ok. Et Stéphane a cette qualité, je considère que Est-ce c'est que une tu t'empruntes qualité. tes talons hauts parfois? Ou... Le soir. Ah oui? Oui. Oui, mais tant que les deux sont d'accord, c'est pas Voilà, grave. c'est ça, on partage, Oui. on partage. Et puis je trouvais ça intéressant de proposer à Stéphane un rôle de français pur et dur et de devoir travailler son accent français avec des expressions françaises, avec des insultes françaises. Donc il a dû pratiquer. Putain, t'es chiant. Voilà. Mais ça a l'air de rien, putain. Mais nous autres, on a nos sacres à nous autres. Mais nous autres, putain, ils utilisent ça à Ouais. toutes les sauces. Puis avant de se mettre ça naturel dans la bouche, là, Ouais. c'est comme un tabarnak bien senti. Avant qu'un Français dise ça, puis ça sonne naturel, ça prend un certain travail, je t'avoue. Je chez les ai nous. pratiqués. Vas-y, dis putain. Et lui, putain. Non, putain. Ouais. Et on y est arrivé. Tu pensais ce soir à Oui, dire on est ça? des couples. Putain. Enfin, même, elle disait encore. Je trouvais ça bien particulier. Rim, au départ, est-ce que tu étais convaincu qu'une comédie qui traite d'immigration et de choc culturel avait ce potentiel-là? Ce potentiel-là, ça serait peut-être un peu prétentieux, mais j'ai été convaincue que c'était un sujet qui pouvait s'adresser à tout le monde. Le retour aux origines, on vient tous de quelque part. Beaucoup d'entre nous n'assument pas vraiment. Et donc, du coup, j'avais envie de traiter ça avec de l'humour. En France, c'est un sujet d'actualité, l'expulsion des émigrés dans leur pays d'origine aussi. Donc, ça me permettait de traiter ce sujet-là. Et évidemment, on y a mis une petite touche un peu féminine, un peu girly. Et Dieu sait que les femmes aiment les chaussures, donc c'est un sujet qui rassemble. Et il y en a beaucoup dans le Voilà, film. et il y en a beaucoup. Rim, tes débuts au cinéma, c'est aux côtés de Jean Dujardin dans OSS 117.
que tu les as faits. Tu y incarnes Fräulein Frida, C'est ça. alias Carlotta Manon. Vous êtes superbe, monsieur. Monsieur? Flantier. Noël Flantier. Reporter. Enchantée. Carlotta. Et vous faites un reportage sur? Le Brésil. Vaste sujet. Il vous faudrait un angle d'attaque. J'en cherche un en ce moment même. Magnifique. Vous faites du sport? Même pas. Superbe. Disons que j'ai un bon pédigré. Je vais enfiler quelque chose de plus confortable. C'est quand même un film culte. Oui, non, c'était mon premier film au cinéma, mon premier casting. Et je suis chanceuse. J'ai tourné avec Jean Dujardin et Michel Hazanavicius. Donc, Stéphane, c'était ton plan B, c'est ça? Ben, chanceuse, en fait. Tu dis que chanceuse, mais en fait, c'est fou la démarche que tu as fait pour avoir cette audition-là. Qu'est-ce Oui, que tu as fait? Oh, ben tout. J'ai tout fait. Parce qu'en fait... Peux-tu être plus vague? Non, mais ce genre de casting, quand tu es pas connu, tu peux pas y accéder comme ça. Donc j'ai harcelé tout Paris. Je me suis présentée en casting en maillot de bain parce que la scène était en maillot de bain. J'ai fait ma robe moi-même. Bon, elle était trop serrée, donc elle s'est craquée juste avant de rencontrer Michel Hazanavicius. J'ai fait toutes sortes de choses, mais j'avais envie d'au moins pouvoir accéder au casting. Après qu'on me dise oui ou non, c'était une chose, mais je voulais faire ces essais. Surtout quand on m'a dit que le film se tournait au Brésil, j'ai dit bah j'ai tout l'air d'une Brésilienne. Finalement, j'ai fait une nazie. Donc... Stéphane, cet été, tu as tourné dans Fury, le nouveau film d'Émile Gaudreau. Tu joues un réalisateur de films populaires qui est tanné de la superficialité de son travail et qui décide de donner dans le long métrage sérieux et profond. Tu dis que ce rôle est vraiment costaud et qu'il est celui qui t'a donné le plus à te mettre sous la dent depuis tes débuts au cinéma. C'est gentil pour ta blonde, c'est gentil pour Denis Arcand. Non, c'est vrai que dans le film de Denis, j'avais un rôle exceptionnel. Là, t'as le rôle Et- principal. En fait, il y a c'est une espèce de binôme d'acteurs. Je joue avec Mathieu Kennel, qui est juste formidable. C'est une adaptation d'une pièce de théâtre, en fait. C'était Chant de Mars qui avait été Pierre-Michel joué. Tremblay. Exactement. Des grands moments. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Puis avec des acteurs extraordinaires. J'avais Julie Le Breton, Guylaine Tremblay, Normand D'Amour. Et j'en passe. Il y en avait... Ah, Jean Passe, c'était là-dedans J'en passe, aussi. ça fait 2 jours de tournage. Ah non, ben lui, il est dans tous les films. Il est pas d'homme fiche. Il tourne tout le temps. Attends, je vais Fait que- Rim, tu travailles déjà à l'écriture de 2 autres scénarios, dont une comédie romantique que tu vas écrire, réaliser, dans laquelle tu vas jouer. Et ton autre projet de film, c'est un film d'animation qui racontera les aventures québécoises de ta chatte Diva. Oui, oui, ma chatte a un prénom. Ma chatte... Oui. Vous parlez déjà de la Charte des valeurs québécoises? Exactement. J'étais dans l'une, mais pas... Et donc, ta Mais tu chatte... connais ma chatte? Non, mais... Tu connais ma chatte? Mais si! Tu vas le Oui, Diva, l'espèce de truc plein de poils. Là. Oui. Qui marche à 4 pattes. Oui, super. Elle voyage avec toi. Ouais. Oui, elle voyage avec moi. Ouais. C'est une grosse chatte lourde. mais- Sors jamais mais sans ça ta mentir. chatte, c'est ça? Mais pour de vrai, alors Steph l'aime pas beaucoup. Il n'aime pas ta chatte. Vous êtes un drôle de couple. Oui, je te laisse. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que j'ai. Effectivement, on a un chat à la maison. Oui. Et, Ah ben là! OK, bon. J'étais sûr que c'était un mâle, moi. Mais il est un peu épaisse, quand même. C'est une chatte de race, puis je pense qu'ils ont trop mélangé à un moment donné. Puis cette chatte-là, j'ai l'impression qu'elle ne nous reconnaît pas. Elle a comme une mémoire de poisson rouge. Tu fais flatter, tout va bien, puis à un moment donné, tu regardes. C'est qui, lui? Ben, elle s'en va en se sauvant. Et là, fait 2 minutes, je te flatte tout à la bain. Elle est un peu pétée, tu sais. Fait que moi, de temps en temps. Puis elle parle vraiment à détail, ces trucs. Tu sais, je comprends que tu puisses parler à un chat, puis il dit « Hey, descends de là! » Mais des affaires comme « Ne monte pas sur la rampe parce que c'est dangereux, c'est glissant, tu pourrais tomber de l'autre côté. » Tu n'es pas tellement habile. Là, t'es là, tabarouette. Parce qu'il y a une rampe chez nous, puis la grosse, elle n'est pas bien habile. Je parle de la chatte. Je parle de la chatte. Et fait que moi, je frotte la rampe avec du plaid, je mets des pantoufles au chat. On s'attache à ces petites choses-là. Ouais. Des fois, quand je suis seul avec, je la prends, je la colle, puis je la flatte. Tu vois? C'est cute! Il aime ma chatte.
Non, mais blague à part, c'est un film qui verra le jour d'ici très longtemps, peut-être 7-8 ans. Donc ça vaut pas la peine d'en parler. Quand même, On a bien vendu le sujet, j'ai hâte de voir le film. Stéphane, il paraît que tu envisages d'exposer pour la première fois tes tableaux. On dit aussi que Philippe Stark est tombé en amour avec tes dessins. Rim, c'est vrai? C'est des rumeurs? C'est vrai. J'étais tellement fière. Il griffonnait dans un hôtel qui est designé par Philippe Stark. Et il était là et il l'a vu. Il s'est penché au-dessus d'un de ses dessins. Et il lui a dit qu'il trouvait qu'il avait beaucoup de talent et qu'il disait rarement ça aux gens. Donc, moi, je prends ça comme un vrai compliment. J'avais jamais vu ce que tu faisais. Oui. C'est très beau. Beaucoup de talent. C'est varié aussi. Non, mais moi, la folie m'inspire beaucoup. Alors, je pense que c'est très thérapeutique pour moi. Puis effectivement, je pense que quelqu'un pourrait s'amuser À les interpréter. à oui. les interpréter, à analyser mes dessins. Mais ce moment-là, c'était assez drôle avec Philippe Stark. Pour ma part, en tout cas, je suis assez fan de son travail. Puis c'est un homme quand même avec un imaginaire assez extraordinaire. Fait que du coup, j'étais un peu intimidé qu'il soit là, puis qu'il regarde mes dessins. Puis là, après qu'il soit parti, elle me dit, faut y en donner un. Genre, pas bien. Vendez-y, Eric. Fait que j'en prends un. Là, je m'en vais à la chambre, je signe mon autographe, mais évidemment un peu nerveux. Là, je rate mon autographe. C'est attends. Fait que j'essaie de refaire, mais là, je t'ai fait scraper mon dessin. Là, je broille dans la chambre, je vais plus y donner. C'est vrai. Fait que faut dire que j'avais bu un peu de fer avant, parce que je bois à l'occasion, vous en souvenez? Oui, tu étais venu ici. D'ailleurs, on était content que tu sois accompagné ce soir. Tu vas te tenir. hein? Exactement. Non, mais c'est parce que Ça fait quelqu'un pour conduire la voiture. j'avais dessiné sobrement toute la journée, mais le soir, quand je suis rentré très tard, on avait picolé un peu. Fait que là, c'est pour ça que j'ai raté ma signature avec le mauvais crayon. Tu sais, le crayon qui déchire tout. Fait qu'en fin de compte, elle me convainc d'aller le déposer à la réception pour qu'il le dépose dans sa chambre. Le lendemain, il passe à côté de nous autres, mais il nous dit rien. Peut-être qu'il n'a pas aimé ça, peut-être qu'il l'a eu, peut-être qu'il l'a pas eu. Fait qu'elle dit, oui, demander. Fait que je dis, non, moi, je suis en vacances, je veux pas me foutre la pression d'aller parler à Philippe Stark, demander s'il a eu mon dessin. Elle dit, oui. Puis là, elle me lâche pas. Tu sais, quand les Français, tu sais, quand ils commencent, ils n'arrêtent pas. Fait que, Mais pas une fille, en plus. ben oui. Moi, je suis dans la piscine, j'essaie de relaxer. Elle est cachée derrière les bosquets. Il est là, il est avec sa femme. Mais vas-y donc, pourquoi tu y vas pas? Vas-y, c'est l'occasion en or, mais vas-y, putain, mais qu'est-ce que tu Non, mais fais? moi, je me dis des fois qu'il expose dans ses hôtels. Ce serait cool, J'ai tu dit, vois. elle me laissera pas tranquille tant que j'irai pas. Fait qu'à un moment donné, je me suis levé. J'ai été voir. Fait que je dis quoi? Ah, comment ça va? Philippe! Ça va bien! Philippe, ça va toujours là? Putain, Philippe! Qu'est-ce que tu fais là, mon fils? Fait que, en fin de compte, j'ai dit, vous avez peut-être reçu le. Il dit non, j'ai rien reçu. Ah. Fait que là, elle s'est pognée avec la réceptionniste. Comment ça, vous lui avez pas donné? En fin de compte, il avait pas pu lui donner ce soir, là, puis ils ont donné le lendemain. Puis finalement, il lui a acheté finit comme ça, 82 tableaux. Il en a commandé 2. 82. 82. Mais non, je niaise. Rim, au Québec, on connaît bien Stéphane Rousseau, mais visiblement, tu le connais peut-être mieux que nous maintenant. Alors, quelque chose pour mettre Stéphane à l'aise. Entrevue, Stéphane Rousseau. Quand Stéphane t'a parlé pour la première fois, il t'a dit quoi? T'as pensé quoi? T'as répondu quoi? J'ai pas tout compris avec son accent. Qu'est-ce qui t'a fait craquer chez Stéphane? Son accent. Qu'est-ce qui t'a inquiété chez Stéphane? Son accent. Selon toi, physiquement, Stéphane a quel âge? Mon âge. Quasiment. Qui est 29, hein? Voilà, 30. 30. Ah, quand même. Oui. T'es honnête. Selon toi, mentalement, Stéphane a quel âge? En dessous de mon âge. Quel est le talent caché de Stéphane? Du talent caché, Il chérie. sait très bien faire les feux. Il sait attiser le feu. Ah, c'est joli, embrassez-vous. OK, maintenant, Danny et Michel. Ben non. Je l'aime, Danny. Je l'aime, Michel. Si jamais je sors du garde-robe, ça va être avec Danny, c'est sûr. À ce moment-là, moi, j'en rentre. J'ai-tu du gloss en ce moment? Oui, t'en as dans le front, sur le nez, partout. Un peu partout. Vas-y, goûter. Rim, quel talent Stéphane n'a-t-il vraiment pas? Il est pas diplomate. Hein?
Voyons donc, je suis pas diplomate. Je suis pas diplomate. Ah là là, non, je sais Non, pas. tu pourrais me dire, je sais pas boire, mais... Je suis pas diplomate, moi. Non, c'est pas diplomate. Non, il sait pas dire les affaires. Il va se pogner. Ouais. Je suis pas diplomate. Non, c'est pas Je du sais même pas ce que ça veut dire. En tout cas, tu sais que tu ne l'es pas. Tu sais, C'est ça. Ça me dérange pas, je sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui fait vraiment rire, Stéphane? Quand je me mets nue. Oui? Oui, j'ai un physique rigolo. Je vais te dire, j'ai ri, non, j'ai pas... Rigolo, ce serait pas le mot. Je dirais... Il y a plein de mots qui me sont venus dans la tête, celle-là m'était pas venue. Qu'est-ce qui le rend triste? Quand son fils lui manque. Alors là, tu te mets nu. Ça le fait rire. Voilà, exactement. C'est l'autre consolation. Quand Stéphane te parle du Québec, il te parle de quoi? De toutes les qualités, de toutes les qualités qu'ont les Québécois. Le Québec, la nourriture québécoise, les chansons québécoises, le cinéma québécois. Oh, son pays qu'il l'aime. À un moment donné, on s'est pognés, première semaine qu'on commençait à se voir. À un moment donné, on se pogne à une discussion, justement, plus d'anglicisme. Vous autres, vous êtes plus d'anglicisme, puis non, c'est vous autres. Puis là, on commence à se pogner, puis à un moment donné, je dis, va donc chier. Mais les Français, ils prennent ça dur, là, va donc chier. Ils prennent pas ça comme nous autres, là. C'est pas quelque chose qu'ils disent comme ça. Mais les premiers ministres aussi n'aiment pas ça. Là, non, mais là, c'est parti en vrille, tu sais. Hein? Puis là, je me suis mis à dire, non, on va chier, ça veut dire, on dit ça quand on aime quelqu'un chez nous. Ben oui, non, mais tu sais, va donc chier, toi, ça se dit, ça. Ben, maintenant, à l'Assemblée nationale, on utilise ça pour dire qu'on s'aime beaucoup, je pense. Hein, c'est ça. Est-ce que vous restez avec nous? Avec plaisir. Carte pour vous deux, c'est la même. Peut-être que ça peut être Rim qui l'a dit. Moi, je suis pas capable de lire quand je Tout court. vieillis. Non, t'es pas capable de lire tout court. Attends, je me fais une loupe avec ça. Ça va bien. Vous êtes tous les deux magnifiques. Vous avez du talent à vendre. Voilà 2 bonnes raisons pour ne pas nous faire chier en plus avec votre bonheur conjugal. Après la pause, Nazanin, Action Jeanne.